Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui, nous allons ouvrir 3 coffrets de Peppa Pig. Il y a un château médiéval et aussi 2 coffrets de figurines. Et ces jouets font partie de la collection de Il était une fois et on voit Peppa habillée en chaperon rouge. Voici le dos du coffret qui montre les différentes possibilités de jouer avec le château. Et ici, il y a tous les jouets qui viennent dans la même collection. Aujourd'hui, nous allons jouer avec le château et 2 coffrets de figurines. Et justement, voici les 2 coffrets de figurines. Il y en a 6 au total, dont 3 de Peppa, et il y a même un petit livre qui vient avec. Ouvrons le premier avec Peppa. La première est une figurine de Peppa. Elle a bien sûr des articulations, aux bras et aux jambes. Ici, Peppa est en noble damoiselle, issue d'une famille bourgeoise qui est proche du couple royal. Et ici, nous avons une autre Peppa qui a aussi des articulations, aux bras et aux jambes. Mais cette fois, Peppa a revêtu une tenue de gueuse, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement pauvre. Quelquefois, elle n'a même pas d'argent pour manger. Et voici les 2 figurines ensemble, donc la seule différence, ce sont leurs tenues, car il s'agit bien de notre Peppa adorée. Nous allons ouvrir le deuxième coffret qui contient cette fois-ci 4 figurines. Il y a donc 4 figurines et un livre. On va d'abord commencer par regarder Peppa. Et elle porte ici une belle couronne à la tête et une jolie robe blanche. Elle a bien sûr ses articulations. Et ici, Peppa est en petite princesse médiévale avec une jolie robe et une jolie couronne. Ces Peppa sont 2 cousines germaines, l'une noble, l'autre en princesse. Voici Rebecca Lapin, et en fait Rebecca a le rôle de cuisinière dans une taverne médiévale. Elle a son tablier, elle adore concocter de petits plats délicieux dans son énorme marmite. Et voici Candisha, la tavernière. Candisha est propriétaire d'une taverne médiévale dans laquelle elle emploie Rebecca Lapin. Son rêve est un jour de faire partie de la noblesse et de vivre au château médiéval. Et voici Danny Chien, Danny Dog, qui est en bourgeois gentilhomme. Il porte un beau costume et aussi un très beau chapeau avec une belle plume. Et Danny Dog vit au château médiéval et est un proche de la famille royale. C'est lui qui conduit parfois le carrosse. Et il y a également un livre sur lequel il est inscrit « Once upon a time » qui veut dire « Il était une fois ». Et on ne peut pas l'ouvrir. Il est temps maintenant d'ouvrir le coffret du château fort médiéval. Le voici en dehors de sa boîte. Il y a donc le bâtiment du château, mais aussi une figurine de George et un petit accessoire. Donc voici George, il porte un petit costume vert, car en fait George vend des haricots magiques et est lui aussi très pauvre. Voici les haricots magiques en question. Ils ont différentes couleurs et Jacques essaie de les vendre sur la place principale. Et voilà le beau château médiéval de Peppa Pig. Il est absolument magnifique et nous allons le regarder d'un peu plus près. Il contient une belle fenêtre médiévale, un drapeau affichant le symbole de la royauté et sur le côté, il y a une très longue tige plantée par les haricots et qui va jusqu'au ciel. Et au bas de la tige, George essaie de vendre ses haricots magiques.
Il y a également un pont-levis et on peut l'abaisser comme ceci et remonter la grille. Et elle monte et descend sans problème. Il est possible de la garder levée, il suffit de la remonter comme ceci, voilà, et on peut la bloquer. Et ainsi, les portes du château fort médiéval sont ouvertes. Et on va la refermer comme ceci. Et voici l'intérieur du château fort, derrière la grille, et nous allons également le regarder d'un peu plus près. Il y a des escaliers qui mènent directement sur le balcon, que nous allons voir après. Il y a aussi une mini-draperie représentant le prince George avec un beau costume royal et une jolie couronne sur la tête. De l'autre côté, il y a son dinosaure préféré qui lui aussi est issu de la noblesse et porte une couronne. Ce balcon s'appelait un chemin de ronde et permettait aux preux chevaliers du château de le défendre des attaques extérieures. Mais aujourd'hui, c'est Peppa la gueuse qui se met sur le chemin de ronde car elle entend arriver au loin le carrosse royal. Et voici l'autre côté du château. Il s'agit du donjon du château et il y a plusieurs étages. Et de l'autre, il y a la tige contenant les haricots magiques. C'est une belle journée au château médiéval et chacun est en train de vaquer à ses occupations. C'est-à-dire que chacun occupe sa journée de manière différente. George a grimpé sur sa tige magique pour aller voir ce qu'il y a tout en haut, car il paraît qu'il y a l'ouverture d'un monde parallèle. Candy Chat et Rebecca Lapin sont en train de regarder depuis le chemin de ronde pour voir arriver le carrosse royal. Peppa est sur la place du marché, en gueuse, et discute avec George qu'elle connaît très bien, alors que George est en train d'essayer de vendre ses haricots magiques. Candy Chat dit à Rebecca Lapin qu'il faut qu'elle trouve un moyen de s'approcher du roi et de la reine, car son véritable rêve est de s'introduire au château pour vivre une vie de noble à la cour du roi. C'est à ce moment que les trompettes retentissent pour annoncer l'arrivée du roi au château fort. Le roi est accompagné de la reine dans le carrosse et tout le monde les attend avec impatience. Ils viennent de passer le pont-levis et s'introduisent sur la place principale où chacun fait sa révérence à leur passage. Et justement, le carrosse s'éloigne peu à peu de la place principale pour aller vers la demeure seigneuriale, c'est-à-dire où vivent le roi et la reine. Mais au bout de quelques minutes, le roi et la reine reviennent sur la place et s'arrêtent juste devant Peppa et George. George se dépêche d'apporter son panier de haricots et de venir faire sa révérence au roi et à la reine. Ils demandèrent à George ce qu'il était en train de vendre sur la place publique. Et George répondit qu'il s'agissait de haricots magiques qui avaient fait pousser l'énorme tige qui était sur le côté du château. Et en haut de cette tige, il y avait un chemin qui menait vers un autre monde. C'était donc de véritables haricots magiques. Le roi, qui était curieux de nature, félicita George et pour le remercier, lui offrit un de ses meilleurs dragons. Il l'invita dès le lendemain à la cour pour venir chercher son cadeau et George en était extrêmement content. Le roi et la reine étaient sur le point de partir lorsque George leur demanda avec beaucoup de révérence et de respect s'il pouvait également aider son amie Peppa qui n'avait pas mangé depuis la veille. Le roi et la reine se regardèrent sans rien dire. Ils avaient toujours rêvé d'une fille et celle-ci semblait absolument parfaite. Ils dirent à Peppa de venir au château avec George et ils lui annoncèrent qu'ils allaient lui offrir un magnifique signe en guise de bienvenue à la cour royale. Peppa leur fit sa révérence et les remercia du fond du cœur.
Georges les remercia encore également et leur dit qu'il avait toujours rêvé d'avoir un beau dragon. Peppa remercia également Georges d'avoir parlé pour elle et Georges lui dit que c'était tout à fait normal car elle était son amie. Candicha, qui tenait une taverne non loin de là, était extrêmement jalouse car cela faisait des mois qu'elle essayait d'accéder au château. Et elle ne comprenait pas comment une gueuse avait pu ainsi obtenir aussi facilement l'accès au château qu'elle convoitait depuis des mois et des mois. Rebecca Lapin, qui était la cuisinière de la taverne, lui dit alors qu'il fallait absolument qu'elle cherche un stratagème pour pouvoir pénétrer au château et s'infiltrer dans la cour royale. Pendant ce temps, Georges voulut présenter 3 beaux haricots magiques au couple royal et aux damoiseaux danichéens. Voici les 3 beaux haricots qu'il allait offrir au couple royal. Ces haricots étaient magnifiques et Georges était fier car il avait choisi les meilleurs. Le roi et la reine acceptèrent avec joie le cadeau que leur fit Georges et prirent chacun un beau haricot magique. Et même le damoiseau danichien en prit un. Il dit à Peppa et à Georges qu'il reviendrait les chercher le lendemain avec le carrosse royal et qu'il fallait qu'ils soient prêts sur la place publique à 10 heures tapantes. À ces mots, le carrosse se dirigea vers la demeure du roi. Et pendant ce temps, Peppa et Georges les saluèrent. Mais Candicha et Rebecca Lapin n'étaient pas du tout contentes et continuèrent de réfléchir à une ruse pour s'infiltrer dans le château. Peppa et Georges sont tellement contents car ils savent que le lendemain est un très beau jour pour eux car ils vont recevoir des cadeaux magnifiques du roi et de la reine. Danichien, le damoiseau, est en train de conduire le carrosse royal sur lequel le roi et la reine sont assis. Peppa, en gueuse, est en train de discuter avec Georges qui essaie de vendre ses haricots magiques. Derrière Georges, il y a Rebecca Lapin et Candicha qui tiennent un grand livre où il est inscrit « Il était une fois ». Et voici le magnifique château fort avec son donjon, son chemin de ronde, sa grille, son pont-levis. C'est vraiment un véritable château du Moyen-Âge. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Disney Récré pour de nouvelles aventures avec Peppa Pig et la collection des jouets de Il était une fois Peppa Pig.